Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Léo il y a quelques semaines je crois. C'est You are not good enough book tag, c'est un tag américain qui a été traduit par Brunel. Je trouvais la question plutôt rigolote et assez différente de ce qu'on avait d'habitude dans les tags. Je vais avoir une question, je vais devoir choisir entre deux personnages que j'aurais pioché. J'ai essayé de mettre des personnages connus un maximum. Après, j'ai pas lu toutes les séries hyper connues. Donc, il y a aussi des séries un peu moins connues et des livres un peu moins connus. Mais normalement, la plupart des personnages, vous devriez les connaître. Commençons tout de suite. La première question c'est: il te reste seulement une place dans ton équipe de Spelling Bee. Qui choisis-tu pour compléter ton équipe? Donc le Spelling Bee c'est un concours aux États-Unis. Tu dois appeler un mot, t'as des équipes. C'est un truc entre écoles je crois. Alors, j'ai donc pioché Sophie des Gardiens des Cités Perdues et Katniss de Hunger Games. Sophie, j'ai l'impression que c'est un peu une Madame Je sais tout. Katniss, je pense qu'elle est pas vraiment allée à l'école. Enfin, puisqu'elle est du district 12. Donc je dirais Sophie. Alors, question 2. Ces deux personnages veulent te tuer. Qui tu tues en premier pour avoir de meilleures chances de survie? Nous avons Peeta, et donc de Hunger Games, et Jules de Trouble Vérité. Bah clairement, je pense que Peeta a moins de chances de me tuer que Jules, car Jules, bon, voilà, ceux qui ont lu Trouble Vérité comprendront. Donc je dirais Peeta, parce que Peeta, bon, à part se maquiller et savoir faire des pains et foutre la merde, je sais pas ce qu'il fait vraiment d'autre. Donc je dirais Jules pour la tuer d'abord et ensuite tuer Peeta. Troisième question. Tu es dans le Bachelor, auquel de ces deux personnages donneras-tu ta rose? Tu parles d'un choix. Coucou. Tu veux rigoler? Non. J'ai pioché Kaz et Eugène. Ouais. Non. Disons que Kaz, c'est pas forcément. C'est genre c'est un de mes persos préférés et tout, mais tu sais, au niveau amour, il est pas très fort. Ouais, surtout que Inaj, elle a son cœur un peu. Bah oui, non, mais Kaz, il s'en branle de tout le monde sauf d'Inaj. En fait. Mais Eugène aussi, son cœur il est un peu pris, mais bon. Oui, mais de façon. C'est-à-dire que c'était, tu vois, genre Tatiana, c'était son amour de week-end, tu vois. Ok. Je sais pas. Bah merci Tu vois, beaucoup. moi, je choisirais Kaz, mais parce que je suis pas réaliste. Ouais. Bah si on n'est pas réaliste, Kaz. Et si on est réaliste, Eugène. Ouais, c'est Bon bah j'ai pas envie d'être très rationnelle, car c'est un jeu. Je vais choisir Kaz. Parce que qui peut détrôner Kaz en fait? Question 4. Tu as été choisi pour les Hunger Games. Qui est le plus susceptible de se porter volontaire à ta place? Alors... Alors... Nous avons Kel de Shades of Magic et Elio de Call Me By Your Name. Kel il risque rien, il va se porter volontaire pour moi. Elio il est trop amoureux de toute façon. I didn't lose my virginity to you. Wait. What? Question 5. Tu es bloqué sur une île déserte. Lequel de ces deux personnages sacrifieras-tu en premier pour le manger? Oh non. Oh bah ça, sans problème. Léonore de Phobos, que je n'aime pas. Et Ophélie de La Passe Miroir, que j'aime comme ça. Sauf qu'Ophélie, y a rien à manger. Sixième question. Tu es la prochaine super-héros d'ici Marvel. Qui sera ton partenaire? Nous avons Alaska de Qui es-tu Alaska et Lupin de Harry Potter. Lupin. Surtout que Madeleine et Lupin, ben, enfin, il n'y a pas de mots à dire. C'est parfait. En plus tu as Madeleine sur la lune, Lupin, la lune. Vous avez compris? Alors, question 7. Tu es le manager d'une entreprise qui admire les avocats. Qui est le plus susceptible de se faire virer pour mauvaise communication? Je ne comprends toujours pas cette question, mais c'est pas grave. Alors, Asa de Tortue à l'infini et Aurélia de Light Years.
Asa, elle ne saura pas communiquer sur des avocats parce qu'elle n'aura pas été conditionnée à ça. Alors que Aurélia, oui. Donc c'est Aurélia que je choisis. 8ème question. Tu viens de finir ton livre préféré et ton personnage, bref, meurt. Qui est le plus susceptible de te consoler? J'ai Dolorine de Les Sœurs Carmine et Archibald de La Passe Miroir. Dolorine, elle a le côté petite sœur trop mimi et tout, mais elle comprendrait pas trop ce que tu vois, ma peine. Alors qu'Archibald, je suis pas très avancée dans la série, mais dans le premier tome, je trouve que c'est quand même une bonne oreille. Donc je dirais Archibald. C'est le lycée qui fait partie de la clique des populaires. Nous avons Harine de The Curse et Ron. Alors Harine était un esclave et Ron il est quand même stylé à la fin. Enfin, au final, au début on sait pas trop et tout, il se fait un peu maltraité par Malfoy, mais au final tout le monde a envie d'être son ami, donc Ron. De toute façon la clique des populaires c'est qui? C'est Hermione, c'est Harry et c'est Ron. Question 10, c'est ton anniversaire. Qui est le plus susceptible de l'oublier? Nous avons Libby de Les 1000 visages de notre histoire et Clay de 13 Reasons Why. Ce serait une meilleure... Non, Clay, oh c'est dur. Parce que Clay il est toujours là quoi, pour tous ses amis et tout ça. Mais je vois plus Libby faire une attention mimi et tout, genre c'est ton anniv. Je dirais Libby. Tu viens de trouver la prochaine star de YouTube. Qui est-ce? Inej de Six of Crows et Charlie du monde de Charlie. Et Charlie je le vois mal sur YouTube. Enfin peut-être juste à faire des vidéos un peu tristes et tout, avec la petite musique, de la pluie qui tombe sur la vitre. Donc je sais pas si ça peut vraiment être une star de YouTube. Alors que Inej elle ferait du parcours je pense. Elle ferait des trucs cool. Elle montre ses armes comme ça et tout, elle ferait des hauls. Donc je pense que Inej, enfin tout le monde a envie de suivre Inej quoi. Question 12. Pyjama party time. Malheureusement tu ne peux inviter qu'une personne. Nous avons Finch de All the Bright Places et Noël de It's Kind of a Funny Story. Sans aucun doute, même si j'aime énormément Finch, je choisirais Noël. Car Finch il est sympa mais Noël j'ai trop de trucs à lui dire. Question 13. Bam! Tu es enceinte. Qui est le père? Nous avons Thorne de La Passe Miroir et Craig de It's Kind of a Funny Story. Là encore, je ne suis pas très avancée dans La Passe Miroir, donc Thorne, moi j'ai un bon pressentiment sur lui, mais est-ce que je devrais plutôt me méfier ou pas? Je ne sais pas. Et Greg de It's Kind of a Funny Story que j'aime beaucoup, autant que Noël. Ah, j'aimerais trop que ce soit le papa de mon enfant. Question 14. Tu viens d'envoyer un message super important. Qui est le plus susceptible de te lâcher un vu? Alors, nous avons Clay et Lara Jean. Si c'est un truc... Ah ouais. Je pense que aucun des deux pourrait lâcher des vues. Clay, si c'est un truc hyper important, il l'aura déjà vu quoi. Plus vite que Lara Jean. Dernière question. Tu viens de te réveiller et c'est l'heure du petit déjeuner. Qui remplace l'un de tes deux parents? Luna ou Éléonore? Luna de Harry Potter et Éléonore de Éléonore and Park. Luna, enfin, ça serait trop drôle, imaginez-vous à la table du petit-déj avec Luna. Je trouve ça rigolo quand même. C'en est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez rigolé autant que moi, car c'était super fun à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de mes choix vous ont paru impossibles, vous ont paru... Enfin c'est n'importe quoi Madeleine, pourquoi tu as choisi ce personnage plutôt que ce personnage? Lui est tellement mieux. Vous auriez donné votre fleur à qui? Est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas? Dites-moi aussi ce que vous lisez, je serais très intéressée de savoir. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Je voulais vous dire un dernier merci, même un très gros merci, car ça fait 5 ans depuis début juin que cette chaîne existe et sans vous, il n'y aurait simplement pas de chaîne et grâce à cette chaîne, vous m'avez permis de faire des choses super cool dans ma vie perso aussi, en rapport avec le livre. J'ai pu faire des salons où j'ai pu animer des tables rondes, j'ai pu faire un stage d'été chez Gallimard. Merci énormément. En attendant de prochaines vidéos, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Salut!